Jérémie chapitre 29, verset 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Dieu a touché ce soir? Il y a quelqu'un que Dieu a touché ce soir? Parce qu'il nous a touchés. Quand tu es touché par Dieu, personne ne peut bloquer ce que Dieu va faire ce soir au milieu de nous. Gloire à Dieu. Pourquoi elle va nous aider à laisser là? Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jérémie 29, à partir du 8e verset. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prodigue, qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Amen. Amen. Je crois qu'il ramène plus fort. Amen. Je crois que ce soir, il y a un message que Dieu a voulu nous parler. Mais avant tout cela, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Amen. Vous savez, nous devons être reconnaissants quand Dieu accomplit. Je vais dire une chose. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis, quand Dieu a parlé à Moïse, en disant que j'ai écouté les cris de mon peuple. Bien que celui qui n'est pas peuple de Dieu, Dieu ne l'écoute pas. C'est là où Dieu a envoyé Moïse. Et lorsque Moïse est parti, c'était pour la libération. Et la Bible déclare, la promesse de Dieu était donnée, Israël a vécu cette promesse. C'est-à-dire que malgré ils ont vécu cette promesse, mais il y avait un problème qui devait se faire. C'est-à-dire que les épreuves pouvaient aussi arriver. Est-ce qu'on fait de l'amen? Et c'est là où je peux dire que la vie chrétienne a une sens lorsqu'il y a des épreuves. La vie chrétienne a une sens lorsqu'il y a des combats. La vie chrétienne a une sens lorsqu'on est persécuté. Est-ce qu'on fait de l'amen? Amen. Lorsque tu vois quelqu'un qui est dans le Seigneur, il se contente seulement de dire que non, tous les jours la joie. Bien aimé, Dieu me connaît très bien. Si Dieu il veut former quelqu'un, il va te faire goûter un peu du sucre. Mais après cela, bien aimé, il y a ce qu'on appelle, tu vas manger cette légume qui a main. Amen. Quand Dieu nous appelle, vous allez sentir Dieu aime nous attirer. Il y aura le miel, c'est-à-dire que tout le monde aime cela. Mais lorsque vous arrivez, il y a un endroit que Dieu connaît les secrets. Il y a beaucoup de gens qui se sont pris dans le piège de Dieu. Je vais bien dire ce soir, je vais accepter que je sois piégé par Dieu. Oh, que les diables ne puissent pas me piéger. Lorsque Dieu arrive à nous piéger, gloire à Dieu. Dieu il arrive à piéger ses enfants parce qu'il ne veut pas tout te dire. Si Dieu te dit tout, bien aimé, où est sa place? On l'appelle Dieu parce que c'est
il te laisse être emporté. Mais lui-même, il sait pourquoi, là où il va arrêter la chose. C'est là où il a appelé Israël. Israël, ils ont quitté l'Égypte en croyant que c'était du sucre partout. Il regarde comme ça, bien une fois, parce que la Bible dit que tu es dit, vous serez conduit par colonne de feu la journée. Et lorsqu'ils ont commencé à marcher, bien ils ont dit, la chose commence à se compliquer. Bien, mais je vais vous dire une chose. Lorsque tout marche, on chante aux ânes. Mais Dieu aime quelqu'un qui va composer une chanson lorsqu'il est dans la fosse au lion. Quand il est dans la fosse au lion, dans la persécution, tu sens vraiment que tu n'as plus envie de Dieu. Mais il y a une fois qui va sortir de toi, tu dis que même si je sais que je suis là-bas, c'est dans l'apôtre Paul dit ceci. Oh, soyez des imitateurs, comme moi je suis de Christ. C'est-à-dire que dans la persécution, je ne m'abandonnerai jamais. Je ne laisserai jamais Dieu. Hein? Ils ont commencé à marcher, à allumer comme ça, mais tout était bloqué. Il n'y avait pas moyen de passer d'aller de l'autre côté. Et la Bible décrit à ils ont regardé à Moïse. Moïse, toi tu nous as amenés ici. C'était pour nous amener à mourir. C'était devant la mer rouge. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il regardait, merci beaucoup. Il regardait en disant, mais là nous sommes là, Moïse. Il regardait, il n'y avait plus le chemin. Bien, je vais vous dire une chose. Là où il n'y a pas le chemin, il faut aimer dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, qu'il y ait un moment où tu sens qu'il n'y a plus le chemin. Où tu sens plus même la voix de Dieu. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et quand tu sois habitué à écouter seulement la prophétie, il y a des temps où Dieu bloque la prophétie. Amen, amen, amen. Il n'y a plus de communication. Réseau bloqué. Lui-même, il devient plus de toi, c'était des choses. Il bloque tout. Il te laisse maintenant, tu appelles, ça ne bouge pas. Parce que c'est ça le piège de Dieu. Tu dis mais rien. Est-ce que c'est Dieu là, il voit ou il ne voit pas? Non, il voit. Mais le problème, il n'y a plus de réseau. Parce que c'est lui-même qui est le maître des réseaux. Il connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Et là où il doit te lever, tu vas te sentir que comme tu es abandonné. C'est là où l'homme commence à dire, je suis abandonné. C'est là où tu vas voir, même la famille, les gens qui t'entourent vont commencer à te lâcher. Mais si tu vois beaucoup dans les problèmes, tu vois les gens qui sont avec toi, attention. Là où il y a la solution, tu vas sentir au moment que tu es abandonné. Si ça peut dire Amen. Amen. Dis Amen, non? Amen. Monte encore, dis Amen. Amen. Oh, la Bible dit qu'ils ont regardé Moïse et dit, mais Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? Oh, ils avaient vous dire que quand Dieu avait dit qu'ils vont sortir, ils étaient contents. Dieu a dit que vous allez manger l'agneau. Dieu me compte tout maniaméza bien. C'est-à-dire faire, préparer. L'agneau c'était bien. Manger c'était bien. Écouter les cris des Égyptiens c'était bien. Oh Dieu il t'avait dit, moi je ne mange pas comme ça. Vous avez mangé l'agneau, mais mon problème. Vous avez mangé c'est ça le problème maintenant. Parce qu'après avoir mangé l'agneau, vous serez éduqués. On ne mange pas l'agneau comme ça. Hey, tu manges l'agneau, après c'est fini. Tous les jours aux ânes, tu vas apprendre qui est Dieu. Bien que beaucoup de gens commencent à abandonner la foi à cause de ce que lui il est. Parce que quand il se présente en tant que Dieu, c'est là où tout le monde abandonne. Oh, moi je ne savais pas que les choses de Dieu sont difficiles. Vous dites pas maintenant. Les choses de Dieu n'ont jamais été difficiles. C'est l'école de Dieu qui n'est pas aussi difficile. Mais qu'on voit seulement l'école reste. Je fais d'amen. Amen. S'il y a une maman qui peut dire amen. Amen. Hé Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as amenés ici pour mourir. Bien, mais il y a beaucoup de gens qui parlent avant de parler de Dieu. Évite de dire des choses en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'il y a des épreuves. Où nous commençons à raconter. Bien, reste calme. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? On a
cette maladie, ce problème, ça rappelle que c'est arrivé. Et Dieu lui-même, il sait. Il y a des choses que Dieu sait. Il y a des choses que toi, tu dois connaître. Est-ce que quelqu'un attend? Est-ce que quelqu'un est quand même ce soir? Moïse, il était là. Même Moïse qui était serviteur de Dieu. Dieu, je parle ce soir. Même un pasteur, il y a lorsque tu amènes quelqu'un à la formation, même ton pasteur peut être aussi surpris. C'est ça que vous allez voir déjà. Parle-moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a des choses que Dieu parle au pasteur et des choses que Dieu ne parlera pas. Les courus des prophètes. Prophète, dis-moi, je veux voyager, qu'est-ce que Dieu a dit? Il y a des choses dont tu demandes à un prophète te regarde. Tu vois que tu insistes trop, à la fin de compte, tu vas te parler de tes pensées. Oh non, je vois. Tellement que tu as insisté. Et puis c'est quand même qui a amené le sujet, c'est le voyage. Non. Après, je parle à même homme. Lui-même, il ne connaissait pas les spécialistes. C'est toi qui as amené le sujet. Oh mon prophète, tu sais que je vais voyager. Tu me montres ce que Dieu il a dit. Ce soir, je parle avec un prophète. Yes. Amen. Si tu vas te derrière, Timothée, c'est ton problème. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Dieu va intervenir, Timothée, les voir. Ça reste l'intimité d'un enfant avec son papa. Ça dépend de lui. Il y a une troisième personne. On va dans le mariage, quand tu commences à voir, tu vas dire que c'est fini. Là, maintenant, Dieu vient te parler. Et c'est ce que la Bible dit, lorsque Dieu nous appelle, il n'appelle pas des personnes. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que le salut est individuel. Parce qu'il doit te parler. Il a besoin que tu puisses comprendre ce qu'il a dit. C'est que Jérémie a dit ceci. Ne les écoutez pas. Oh non, vous savez, moi, quand je rêve, ne sois pas collé à tes rêves. Au moins, souvent, moi, vraiment, moi, mes rêves, ça loupe jamais. Dès que moi, je rêve quelque chose, c'est exact. Bien aimé, il y a des jours, Dieu, si voit que tu commences à t'habituer avec quelque chose à Okamamu, il va te bloquer, il n'y aura plus de réseau. Et quand tu vas te confier à ça, bien aimé, ça va t'amener le jour à échouer. Il a dit ne les écoutez pas. Et c'est là où il a dit que non, les projets que j'ai formés pour vous, ce n'est pas les projets de malheur. C'est le projet de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle, quand Dieu avait appelé Israël, ce n'était pas pour leur malheur, mais Dieu les avait appelés pour leur bonheur. Quand il y a un problème qui s'arrive dans ta vie, il n'y a pas de malheur. Dieu préparait des choses. Mais c'est ce qu'il a dit à Moïse. Moïse, ce n'est pas besoin de commencer à crier. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Il fallait nous laisser préparer. Il y a quelqu'un ce soir, il regrette pourquoi il est dans le Seigneur. L'évangile est devenu comme un problème. Il n'est pas maintenant. On a un peu de retourner dans le monde, mais le fait qu'on ne connaît déjà pas l'identité des chrétiens, c'est le plus victime de la parole de Dieu. Lui-même se dit, mais en otage, il n'y a plus moyen de se libérer. Mais je vais vous dire une chose, ne t'inquiète pas. Il y a quelqu'un que je suis venu t'annoncer ce soir. Il y a quelqu'un qui est venu ce soir. Il m'a envoyé pour te dire qu'il ne te déplace pas. Reste sur place. Reste sur place. Oh non, je ne vais pas me donner la raison. Mais Moïse, pourquoi tout ça? Il regarde comme ça. Même Moïse, il regarde non. Les peuples regardent Moïse. Moïse, il regarde non. Lui-même, je vois ceci, mais qu'est-ce que Dieu nous a fait? Piège. Moïse dit, mais Seigneur, il regarde là-bas, il croyait que ça va se faire automatiquement. Il y a des choses que Dieu veut t'apprendre. Oh, gloire à Dieu. Beaucoup de gens ils ont appris la parole de Dieu dans les épreuves. Tu peux savoir que tu as quelque chose de Dieu, c'est lorsqu'il y a un problème. Tu peux savoir qu'en toi tu as déposé la guérison, c'est lorsqu'un jour il y aura la maladie. Moïse s'est regardé comme ça. Dieu il a dit Moïse regardait en haut. Et Dieu regardait Moïse. Oh, Moïse, c'est dans sa main, il avait quelque chose. Oh, Dieu avait tout donné. Lorsque le problème arrive, bien aimé, il n'y a rien qui est resté là-bas. Dieu te donne tout. Il y a déjà le pouvoir avec toi.
bateau là pouvait aller partout. Écoutez-moi. Pour Moïse, il croyait que le bateau c'était seulement pour se servir devant Pharaon. Qui avait appris ça? Il y a beaucoup de gens qui commencent à formuler la parole de Dieu, qui ajoutent sur ce que Dieu n'a pas dit. Moïse pour lui croyait que le bateau c'était seulement pour devant Pharaon et le bateau était devenu serpent. Oh, il avait oublié que les formules du bateau, c'est l'autorité, c'est le pouvoir que Dieu lui avait donné. Dis pas maintenant. Écoutez ce que Dieu a dit. Dis encore avec plus fort. Dieu a dit à Moïse, Moïse, je n'ai pas autre chose à te donner. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as entre tes mains, Moïse? Tu regardes la parole, je vais tout donner. La Bible dit à la fois, il a dit que tout est là. Et quand tu es en train de regarder au ciel, Seigneur, Seigneur, oh, il a dit que je vous ai donné le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse, il regarde comme ça. C'est le bateau. Formule. Oh, Moïse, il est plus que digne. Lorsque tu ne comprends pas ce que Dieu t'a donné, ça donne la force. C'était le prêtre, c'était une formule bloquée, carrelée. Il ne pouvait pas les comprendre. Et lorsque Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Formule bâton. Et mystère de bâton. Ils étaient là regardés Moïse. Il y a beaucoup de gens dans ta famille qui attendent de toi. C'est eux qui ont réformé, ce n'est pas une autre personne. Les formules, c'est entre tes mains. C'est toi qui as réformé ce soir. C'est quand tu vois beaucoup de gens qui te regardent. Formule. J'ai ça. Quelqu'un qui a réformé le souffle. Vous avez senti la responsabilité. Quelqu'un qui a le bâton. Vous avez senti en lui, envie de la prière. Quelqu'un qui a le bâton, vous avez senti en lui l'envie de sacrifice. Parce qu'il a le bâton. Il a le bâton. Parce qu'avec tous les bâtons, tu peux partir partout. Que le monde se lève contre toi. Que les hommes se lèvent contre toi. Tu peux rester seul. Mais avec la formule de Dieu, que tu comprends que Dieu est avec toi, même s'il t'abandonne, mais tu vas voir la formule va t'accomplir. Il y a quelqu'un qui s'appuie. Amen. Moïse, qu'est-ce que tu veux? Le projet que j'ai formé pour vous, tous ceux qui sont dans le Seigneur, Dieu a dit, les projets que j'ai pour vous. Je ne peux pas vous appeler pour être malheureux. Amen. Je ne peux pas vous choisir pour que vous puissiez souffrir. Dieu n'appelle jamais quelqu'un pour le faire souffrir. Mais Dieu nous appelle. Dieu nous appelle par rapport que nous puissions être vraiment ses enfants. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des combats, Dieu ne te laisse pas. Il a dit que les projets que j'ai formés pour mon église, pour mes enfants, bien, il y a des temps où tu n'entends plus rien. Il y a des temps maintenant, laisse le Seigneur te conduire. Ne te fatigue pas. Ce n'est que le commencement. Le problème peut arriver, mais le problème va partir dès que le problème est fini. Ça a commencé, il y a un commencement, il y a une fin aussi. Quand ça commence, c'est-à-dire que la fin est là. Ne recule pas. Dis à ton voisin, je ne peux pas réguler. Je ne peux pas réguler. Moïse, qu'est-ce que tu as? Bébé Moïse, il a pris le bâton. J'appelle le bâton ce soir.
c'est le souvenir de ce que tu as fait hier. Amen. Oh my God, yes. Le bâton, c'est le souvenir de ce qu'il avait fait hier. Dieu, quand il commence, il ne cherche pas à créer d'autres formules en dehors de ce qu'il avait déjà commencé. Parce qu'il doit achever l'action. C'est-à-dire que Moïse pouvait comprendre que ce Dieu-là, il avait tout donné. Or, les enfants de nous plairont aujourd'hui en disant que Dieu m'a pardonné. Dieu nous a laissé. Or, il y a des formules. Tel que hier il avait fait, aujourd'hui il va faire. Tel que hier il s'est révélé, aujourd'hui il va se révéler. Tel que hier, je n'étais pas tout était fini. Pierre, moi, de prendre le bâton. Qui a le bâton ce soir? Amen. Prends ce bâton. C'est invisible, mais ça agit. Vous savez, les choses spirituelles, c'est bizarre. Il y a quelqu'un qui peut te regarder, peut-être, mais c'est bien, c'est un fou. Que Dieu te bénisse, réellement, je suis un fou. Et un vrai fou, c'est moi. Vous savez, quand tu passes vers Carrefour, tu vas voir, comment on les appelait? Le clochard. Il est en train de prendre de la nourriture dans la poubelle. Quand toi tu